Vous êtes curieux de savoir ce qui attire les femmes mariées? Ici, nous allons explorer les 10 traits de caractère irrésistibles qui captivent leur attention et éveillent leur intérêt. Préparez-vous à découvrir des aspects surprenants de la psychologie féminine. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et souvent tabou, les traits de caractère qui attirent les femmes mariées. Que vous soyez en quête de compréhension des dynamiques relationnelles ou simplement curieux d'en savoir plus sur ce qui peut séduire une femme engagée, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons passer en revue les 10 caractéristiques qui, selon des études et des témoignages, semblent jouer un rôle clé dans l'attraction. Restez avec nous pour découvrir ces traits et peut-être même apprendre à mieux vous connaître dans le processus. Il est important de noter que l'attraction est subjective et peut varier d'une personne à l'autre. Cependant, certains traits de caractère peuvent être perçus comme attrayants par de nombreuses femmes, y compris celles qui sont mariées. Voici 10 traits qui peuvent susciter de l'intérêt. 1. Confiance en soi. Une personne qui a confiance en elle dégage une aura d'assurance qui peut être très attirante. 2. Sens de l'humour. La capacité à faire rire et à détendre l'atmosphère est souvent appréciée. 3. Intelligence. L'intellect et la capacité à engager des conversations stimulantes peuvent être très séduisants. 4. Empathie. La capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres est un trait précieux. 5. Ambition. Avoir des objectifs et une passion pour la vie peut être inspirant et attirant. 6. Gentillesse. La bienveillance et la générosité envers les autres sont des qualités souvent admirées. 7. Authenticité. Être soi-même et ne pas essayer de jouer un rôle attire souvent les gens. 8. Stabilité émotionnelle. La capacité à gérer ses émotions et à rester calme dans des situations difficiles est un trait rassurant. En bonus, vous aurez un point assez important qui est l'ouverture d'esprit et charisme, conclusion sur l'importance d'être réceptif aux idées des autres et d'avoir une personnalité charismatique qui attire naturellement. Il est essentiel de respecter les engagements et les relations des autres, et de se rappeler que l'attraction ne doit pas compromettre les valeurs éthiques et morales. Premier point, la confiance en soi. La confiance en soi est un élément fondamental du développement personnel et professionnel. Elle se manifeste par la capacité d'une personne à croire en ses compétences, à prendre des décisions et à s'affirmer dans diverses situations. Une confiance en soi bien ancrée est souvent perçue comme un signe de force, car elle permet à l'individu de naviguer à travers les défis de la vie avec assurance. Les personnes confiantes sont généralement plus enclines à prendre des initiatives, à exprimer leurs idées et à se défendre, ce qui peut les aider à atteindre leurs objectifs et à s'épanouir dans leur environnement. De plus, la confiance en soi contribue à la sécurité intérieure. Lorsqu'une personne se sent sûre d'elle, elle est moins susceptible d'être affectée par les critiques ou les échecs. Cette résilience face aux obstacles est un indicateur de maturité émotionnelle et de stabilité psychologique. En cultivant la confiance en soi, on développe également une meilleure gestion du stress et des émotions, ce qui favorise des relations interpersonnelles plus saines et une communication plus efficace. Il est important de noter que la confiance en soi ne doit pas être confondue avec l'arrogance. Alors que la confiance en soi repose sur une évaluation réaliste de ses capacités, l'arrogance peut découler d'une surestimation de soi-même. Une confiance authentique est souvent accompagnée d'humilité et d'ouverture à l'apprentissage, ce qui renforce encore davantage la perception de force et de sécurité. En somme, investir dans le développement de la confiance en soi est essentiel pour mener une vie épanouissante et équilibrée. En 2, le sens de l'humour. L'humour joue un rôle essentiel dans les interactions sociales, agissant comme un catalyseur pour établir des connexions entre les individus. En effet, il a le pouvoir de briser la glace et de réduire les tensions, créant ainsi une atmosphère détendue propice à la communication. Lorsqu'une personne utilise l'humour de manière appropriée, cela peut engendrer un sentiment de camaraderie et de confiance, facilitant l'échange d'idées et d'émotions. Les rires partagés peuvent également renforcer les liens sociaux, rendant les interactions plus mémorables et agréables. De plus, l'humour peut servir de mécanisme d'adaptation face aux situations stressantes. Dans des contextes où la pression est élevée, une touche d'humour peut alléger l'ambiance et permettre aux individus de mieux gérer leurs émotions. Cela est particulièrement vrai dans des environnements professionnels, où l'humour peut contribuer à une culture d'entreprise positive. En favorisant une atmosphère où les employés se sentent à l'aise pour exprimer leurs pensées et leurs préoccupations, l'humour peut également stimuler la créativité et l'innovation.
Enfin, l'humour a un impact significatif sur la santé mentale et le bien-être. Il est reconnu pour ses effets bénéfiques sur le stress et l'anxiété, permettant aux individus de prendre du recul par rapport à leurs préoccupations quotidiennes. En intégrant l'humour dans nos interactions, nous pouvons non seulement améliorer nos relations interpersonnelles, mais aussi promouvoir un état d'esprit positif qui favorise le bonheur et la résilience. En somme, l'humour est un outil puissant qui enrichit nos vies sociales et contribue à un environnement plus harmonieux. En 3, l'intelligence. L'attrait de l'intelligence, en particulier dans le cadre des conversations stimulantes et des échanges d'idées, réside dans sa capacité à enrichir notre compréhension du monde et à favoriser des interactions significatives. Les échanges intellectuels permettent non seulement d'explorer des concepts complexes, mais aussi de remettre en question nos propres perspectives. Dans un environnement où les idées peuvent être partagées librement, chaque participant a l'opportunité d'apprendre des autres, d'affiner ses propres pensées et de développer une pensée critique. De plus, les conversations stimulantes sont souvent le terreau de l'innovation. Lorsque des individus au parcours divers se réunissent pour discuter, ils apportent avec eux des expériences et des points de vue uniques. Cette diversité intellectuelle peut conduire à des idées novatrices et à des solutions créatives à des problèmes complexes. L'intelligence, dans ce contexte, devient un catalyseur pour la collaboration et la co-création, permettant aux participants de dépasser les limites de leur propre compréhension. Premier point, la confiance en soi. La confiance en soi est un élément fondamental du développement personnel et professionnel. Elle se manifeste par la capacité d'une personne à croire en ses compétences, à prendre des décisions et à s'affirmer dans diverses situations. Une confiance en soi bien ancrée est souvent perçue comme un signe de force, car elle permet à l'individu de naviguer à travers les défis de la vie avec assurance. Les personnes confiantes sont généralement plus enclines à prendre des initiatives, à exprimer leurs idées et à se défendre, ce qui peut les aider à atteindre leurs objectifs et à s'épanouir dans leur environnement. De plus, la confiance en soi contribue à la sécurité intérieure. Lorsqu'une personne se sent sûre d'elle, elle est moins susceptible d'être affectée par les critiques ou les échecs. Cette résilience face aux obstacles est un indicateur de maturité émotionnelle et de stabilité psychologique. En cultivant la confiance en soi, on développe également une meilleure gestion du stress et des émotions, ce qui favorise des relations interpersonnelles plus saines et une communication plus efficace. Il est important de noter que la confiance en soi ne doit pas être confondue avec l'arrogance. Alors que la confiance en soi repose sur une évaluation réaliste de ses capacités, l'arrogance peut découler d'une surestimation de soi-même. Une confiance authentique est souvent accompagnée d'humilité et d'ouverture à l'apprentissage, ce qui renforce encore davantage la perception de force et de sécurité. En somme, investir dans le développement de la confiance en soi est essentiel pour mener une vie épanouissante et équilibrée. En 2, le sens de l'humour. L'humour joue un rôle essentiel dans les interactions sociales, agissant comme un catalyseur pour établir des connexions entre les individus. En effet, il a le pouvoir de briser la glace et de réduire les tensions, créant ainsi une atmosphère détendue propice à la communication. Lorsqu'une personne utilise l'humour de manière appropriée, cela peut engendrer un sentiment de camaraderie et de confiance, facilitant l'échange d'idées et d'émotions. Les rires partagés peuvent également renforcer les liens sociaux, rendant les interactions plus mémorables et agréables. De plus, l'humour peut servir de mécanisme d'adaptation face aux situations stressantes. Dans des contextes où la pression est élevée, une touche d'humour peut alléger l'ambiance et permettre aux individus de mieux gérer leurs émotions. Cela est particulièrement vrai dans des environnements professionnels, où l'humour peut contribuer à une culture d'entreprise positive. En favorisant une atmosphère où les employés se sentent à l'aise pour exprimer leurs pensées et leurs préoccupations, l'humour peut également stimuler la créativité et l'innovation. Enfin, l'humour a un impact significatif sur la santé mentale et le bien-être. Il est reconnu pour ses effets bénéfiques sur le stress et l'anxiété, permettant aux individus de prendre du recul par rapport à leurs préoccupations quotidiennes. En intégrant l'humour dans nos interactions, nous pouvons non seulement améliorer nos relations interpersonnelles, mais aussi promouvoir un état d'esprit positif qui favorise le bonheur et la résilience. En somme, l'humour est un outil puissant qui enrichit nos vies sociales et contribue à un environnement plus harmonieux. En 3, l'intelligence. L'attrait de l'intelligence, en particulier dans le cadre des conversations stimulantes et des échanges d'idées,
réside dans sa capacité à enrichir notre compréhension du monde et à favoriser des interactions significatives. Les échanges intellectuels permettent non seulement d'explorer des concepts complexes, mais aussi de remettre en question nos propres perspectives. Dans un environnement où les idées peuvent être partagées librement, chaque participant a l'opportunité d'apprendre des autres, d'affiner ses propres pensées et de développer une pensée critique. De plus, les conversations stimulantes sont souvent le terreau de l'innovation. Lorsque des individus au parcours divers se réunissent pour discuter, ils apportent avec eux des expériences et des points de vue uniques. Cette diversité intellectuelle peut conduire à des idées novatrices et à des solutions créatives à des problèmes complexes. L'intelligence, dans ce contexte, devient un catalyseur pour la collaboration et la co-création, permettant aux participants de dépasser les limites de leur propre compréhension. Enfin, l'attrait de l'intelligence dans les échanges d'idées réside également dans le plaisir que l'on éprouve à dialoguer avec d'autres. Les conversations enrichissantes peuvent susciter des émotions positives, renforcer les liens sociaux et créer un sentiment d'appartenance à une communauté intellectuelle. En somme, l'intelligence, lorsqu'elle est mise en avant dans des discussions engageantes, non seulement élargit nos horizons, mais elle nourrit également notre curiosité et notre désir d'apprendre. En 4, l'empathie. L'empathie, définie comme la capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres, joue un rôle crucial dans le renforcement des liens interpersonnels. Lorsqu'une personne est capable de se mettre à la place d'autrui, elle crée un espace de compréhension mutuelle qui favorise des relations plus profondes et authentiques. Cette compréhension émotionnelle permet non seulement de valider les sentiments de l'autre, mais aussi de répondre de manière appropriée à ses besoins, ce qui renforce la confiance et la connexion entre les individus. De plus, l'empathie facilite la communication. En étant attentif aux émotions des autres, on est mieux équipé pour adapter son discours et ses actions en fonction des réactions émotionnelles de son interlocuteur. Cela peut mener à des échanges plus ouverts et honnêtes, où chacun se sent écouté et respecté. Par conséquent, les relations interpersonnelles deviennent plus solides, car les individus se sentent valorisés et compris, ce qui est essentiel pour établir des liens durables. Enfin, la capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres peut également avoir un impact positif sur la dynamique de groupe. Dans un environnement collaboratif, par exemple, l'empathie peut favoriser un climat de soutien et de coopération. Les membres d'une équipe qui se comprennent émotionnellement sont plus susceptibles de travailler ensemble efficacement, de résoudre les conflits de manière constructive et de célébrer les succès collectifs. Ainsi, l'empathie ne renforce pas seulement les liens individuels, mais elle contribue également à créer des communautés plus unies et résilientes. En 5, l'ambition. L'ambition et la passion pour la vie sont des moteurs puissants qui peuvent transformer des rêves en réalité. L'ambition, en tant que désir ardent d'atteindre des objectifs, pousse les individus à se dépasser et à rechercher constamment l'excellence. Elle incite à la prise de risques calculés et à la persévérance face aux obstacles. Lorsqu'une personne est animée par une ambition claire, elle développe une vision qui lui permet de se projeter dans l'avenir et de tracer un chemin vers ses aspirations. Cette dynamique peut également créer un effet d'entraînement, inspirant ceux qui l'entourent à poursuivre leurs propres objectifs avec détermination. D'autre part, la passion pour la vie joue un rôle tout aussi crucial dans l'épanouissement personnel. Elle se manifeste par un enthousiasme contagieux et une curiosité insatiable pour le monde qui nous entoure. Les personnes passionnées sont souvent perçues comme des sources d'inspiration, car elles investissent leur énergie dans des activités qui les animent véritablement. Cette passion peut se traduire par un engagement profond dans des projets, des carrières ou des causes qui leur tiennent à cœur. En cultivant cette passion, les individus non seulement enrichissent leur propre vie, mais ils ont également le pouvoir d'influencer positivement leur communauté. Ensemble, l'ambition et la passion créent un cercle vertueux. L'ambition fournit la direction et la motivation nécessaires pour avancer, tandis que la passion alimente l'énergie et la créativité nécessaires pour surmonter les défis. Cette synergie peut mener à des réalisations remarquables, tant sur le plan personnel que professionnel. En fin de compte, embrasser ces deux qualités peut non seulement mener à une vie plus satisfaisante, mais aussi inspirer les autres à explorer leurs propres aspirations et à vivre pleinement. Sixièmement, la gentillesse. La gentillesse, souvent perçue comme une qualité simple, revêt une importance capitale dans les relations humaines. Elle se manifeste par des gestes de bienveillance et de générosité,
qui peuvent transformer des interactions ordinaires en moments significatifs. La bienveillance, en particulier, crée un climat de confiance et de respect mutuel. Lorsque les individus se traitent avec gentillesse, ils établissent des bases solides pour des relations durables. Cette attitude favorise un environnement où chacun se sent valorisé et compris, ce qui est essentiel pour le développement de liens authentiques. La générosité, quant à elle, va au-delà de l'acte de donner, elle implique un véritable souci du bien-être des autres. Dans les relations humaines, la générosité peut se manifester sous différentes formes, que ce soit par le partage de ressources, de temps ou d'attention. Ces actes de générosité renforcent les liens interpersonnels en montrant que l'on se soucie des besoins et des sentiments des autres. En offrant son aide ou en faisant preuve de soutien, on contribue à créer une dynamique positive qui encourage la réciprocité et l'entraide. Cela peut également inspirer d'autres à agir de manière similaire, créant ainsi un effet d'entraînement bénéfique au sein de la communauté. Enfin, la gentillesse a des effets bénéfiques non seulement sur ceux qui en bénéficient, mais aussi sur ceux qui la pratiquent. Des études ont montré que les actes de gentillesse peuvent améliorer le bien-être émotionnel et réduire le stress. En cultivant la bienveillance et la générosité, les individus renforcent leur propre résilience et leur satisfaction personnelle. En somme, la gentillesse est un pilier fondamental des relations humaines, favorisant des interactions positives et enrichissantes qui contribuent à un monde plus harmonieux et solidaire. En 7e position, l'authenticité. L'authenticité est une valeur fondamentale qui joue un rôle crucial dans le développement personnel et les relations interpersonnelles. Être soi-même signifie embrasser ses propres valeurs, croyances et émotions, sans se sentir contraint de se conformer aux attentes des autres. Cette capacité à se montrer authentique favorise un sentiment de liberté et de confiance en soi. Lorsque les individus s'acceptent tels qu'ils sont plus susceptibles de prendre des décisions qui résonnent avec leur véritable identité, ce qui peut conduire à une vie plus épanouissante et satisfaisante. De plus, l'authenticité est essentielle pour établir des relations profondes et significatives. Lorsque l'on interagit avec les autres de manière sincère, cela crée un climat de confiance et de respect mutuel. Les personnes sont naturellement attirées par celles qui se montrent authentiques, car cela leur permet de se sentir en sécurité pour exprimer leurs propres pensées et émotions. En évitant de jouer un rôle pour plaire aux autres, on favorise des échanges honnêtes et transparents, ce qui renforce les liens et permet de construire des relations durables. Enfin, l'authenticité contribue également à la santé mentale et au bien-être émotionnel. Jouer un rôle pour satisfaire les attentes des autres peut engendrer du stress, de l'anxiété et un sentiment de déconnexion. En revanche, vivre de manière authentique permet de réduire cette pression et d'encourager une meilleure acceptation de soi. Cela favorise un état d'esprit positif et une résilience face aux défis de la vie. En somme, l'authenticité est non seulement bénéfique pour soi-même, mais elle enrichit également les interactions humaines, créant un environnement où chacun peut s'épanouir pleinement. En 8e position, la stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle est une qualité essentielle qui joue un rôle fondamental dans la manière dont les individus interagissent avec les autres et naviguent dans les défis de la vie. La capacité à gérer ses émotions de manière efficace permet non seulement de maintenir un équilibre intérieur, mais aussi de créer un environnement rassurant pour ceux qui nous entourent. Lorsqu'une personne fait preuve de stabilité émotionnelle, elle est capable de réagir de manière réfléchie plutôt que réactive face aux situations stressantes. Cette approche calme et posée inspire confiance et sécurité, car les autres savent qu'ils peuvent compter sur elle pour faire face aux difficultés avec sang-froid et discernement. De plus, la stabilité émotionnelle est souvent perçue comme une qualité attirante dans les relations interpersonnelles. Les individus qui maîtrisent leurs émotions sont généralement plus à même de communiquer de manière claire et constructive, ce qui favorise des échanges honnêtes et ouverts. Cette capacité à gérer les émotions permet également de mieux comprendre et empathiser avec les sentiments des autres, renforçant ainsi les liens affectifs. Les personnes stables sur le plan émotionnel sont souvent considérées comme des partenaires fiables et des amis précieux, car elles apportent un soutien constant et une écoute attentive, ce qui contribue à créer des relations saines et durables. Enfin, la gestion des émotions joue un rôle crucial dans le bien-être personnel. En développant des compétences en régulation émotionnelle, les individus peuvent mieux faire face aux défis de la vie quotidienne, réduire le stress et améliorer leur qualité de vie.
Cette résilience émotionnelle non seulement favorise un état d'esprit positif, mais elle permet également d'inspirer les autres à adopter une approche similaire. En somme, la stabilité émotionnelle est une qualité rassurante et attirante qui enrichit les relations humaines et contribue à un environnement de soutien et de compréhension mutuelle. Comme promis tout au début, en bonus voici la 9e trait de caractère qui attire les femmes mariées, l'ouverture d'esprit et charisme, un duo essentiel. L'ouverture d'esprit est une qualité précieuse qui permet d'accueillir les idées, les opinions et les perspectives d'autrui sans préjugés ni barrières. Cette attitude d'acceptation favorise des échanges enrichissants et créatifs, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Les individus ouverts d'esprit sont souvent perçus comme d'excellents communicateurs, car ils instaurent un climat de confiance où chacun se sent libre de partager ses pensées. Cette capacité à écouter et à comprendre les autres est cruciale dans un monde de plus en plus diversifié, où les différences culturelles et idéologiques s'entrecroisent. Parallèlement, le charisme joue un rôle tout aussi fondamental dans les interactions humaines. Les personnes charismatiques ont cette aptitude naturelle à captiver leur auditoire, à inspirer et à motiver par la force de leur présence. Leur assurance et leur passion peuvent éveiller l'intérêt et l'engagement des autres. Le charisme ne réside pas seulement dans le charisme personnel, mais aussi dans la capacité à établir des liens authentiques et à démontrer de l'empathie. Une personne charismatique attire ceux qui l'entourent parce qu'elle incarne des valeurs de chaleur, d'inclusivité et de respect. La vidéo « Les 08 traits de caractère qui attirent les femmes mariées » offre un aperçu captivant des dynamiques relationnelles en explorant les caractéristiques qui peuvent séduire des femmes engagées. Au-delà de la simple curiosité, elle aborde des concepts psychologiques intéressants qui soulignent ce que certaines femmes peuvent rechercher en dehors de leur mariage. Les traits de caractère mentionnés dans la vidéo sont souvent liés à la confiance, à l'humour, à l'intelligence émotionnelle, et à d'autres qualités qui peuvent évoquer un sentiment de sécurité et d'attraction. Ces aspects montrent que l'attraction ne se limite pas simplement à l'apparence physique, mais s'étend vers des connexions émotionnelles et intellectuelles. En conclusion, bien que ces traits puissent éveiller l'intérêt des femmes mariées, il est crucial de respecter les limites et les choix des personnes engagées. La compréhension de ces dynamiques peut permettre à chacun de mieux naviguer dans les relations interpersonnelles tout en favorisant un dialogue honnête et respectueux. La vidéo invite ainsi à la réflexion sur les motivations et les désirs au sein des relations humaines, tout en restant conscient des implications éthiques de l'attraction dans des situations sensibles. Si vous êtes arrivé jusqu'au terme de cette vidéo, vous avez sûrement aimé le contenu et nous avons plusieurs sujets aussi croustillants que celui-ci. Tenez une qui a été sollicitée par certains de nos followers, c'est signe qu'une femme mariée est secrètement amoureuse de vous, le parfait guide. Vous allez apprécier cette vidéo pourrait vous donner quelques indices subtils à observer. Découvrez le guide ultime pour la rendre obsédée par des pensées de vous. Cliquez maintenant pour en savoir plus.